on to the second part of the post-match conference. We are with Coach Ogobros of South Africa. He's guided his team into the semi-finals of the AFCON for the first time in 24 years. Coach, talk us through the 120 minutes today and what it means to come through after penalty shootouts this evening. Let's say 6 hours ago I was 71, now I'm 75. It was a very stressy game, certainly with penalties. You never know what happened when you have to take penalties. It's a very special situation for the players. So sometimes you do a little game after training, taking penalties, and then nearly no player miss a penalty. But you see today what happened, not only with us, but also for players of Cape Verde. So that means that yes, you can be happy that players want to give a penalty. And we were not lucky because we had a very good keeper today. If you can take 4 penalties, this is not luck anymore. You can take 1, but 4, this is not luck. And he did not only that, he saved us 2 minutes before the end also with a player who was alone in front of him. So yes, he was man of the match. I think you could choose nobody else because he's really the man of the match. Our match was not so good. I think we played the worst game of the tournament, of all our games. We played better against Mali, we played better against Namibia, Tunisia, also Morocco. And today, this was not the team we saw in the previous weeks. And I think for some players it's a very new experience, and that maybe the pressure and the nerves played a role today in that game. For Cape Verde was it maybe different. They had nothing to lose. Even I think they are very sad now. But for us there was more to lose. And that I think played in the head of the players. And therefore we didn't play freely like we are used to do. But okay, I said it already, it's not the way you win, it's you win. And we won today with penalties and we are very happy. We'll start with the media. First question. Thank you. Coach Belila from the CUC in South Africa. Congratulations on this great result. I know we've spoken before about the project that you have embarked on. The last time the team Bafana Bafana reached the semi-finals, assistant coach Elman Kelele was there. What did you say to your team, especially after this result, and what does this mean in terms of what you came here to achieve? What that means? Yes. I think a lot. We came here and I think there were many people in South Africa that didn't believe in that team. But we believed in it. The players believed in the fact that it could happen. And it happened. And I think this is a very, very good thing for South African football. Players are in the picture. South African players are in the picture now. So that means there will be more interest for South African football. And I hope that those who saw the games, and I think that will be a lot of people who saw those games, are now convinced that PSL level has to be higher. We have to work on that. We play very intensive games. And you see, like today, some players are suffering from that. So that means that the level has to be higher. So I think it's the right moment now to do that.
but again, being in the semi-final, yeah, is something very special for South African football. And let's hope now that next Tuesday, yes, maybe we can make a surprise either, because now the hunger is big to play that final on Sunday. Bonsoir coach. Félicitations. Merci. Moi c'est Julien Tézi, journaliste, reporter sportif à Radio Sopa, Bénin. Je voudrais savoir pourquoi vous avez opéré ce choix en faisant sortir Percy Tao alors que c'est lui qui faisait sur la défense et à la suite vous avez suivi le match. Est-ce que vous croyez déjà la qualification pour le préserver pour la suite? Vous voulez répéter parce que j'ai pas bien entendu. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez opéré ce choix en faisant sortir Percy Tao alors qu'il faisait sur la défense? Est-ce que vous croyez déjà à la qualification en le préservant pour la suite? Non, non. Je pense pas que à un moment qu'on remplace Percy, je pense qu'il était vraiment au bout physiquement. Il a beaucoup travaillé. On avait des problèmes un petit peu sur notre côté droit. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a remplacé. Aussi d'autres joueurs. Ce n'est pas une question, chaque fois quand tu remplaces, une question de bien ou mal jouer. C'est parfois aussi une question de fatigue. Et dans le cas de Percy, je pense qu'il était au bout de souffle et qu'il était temps de le remplacer. Bonsoir, coach. Félicitations. Moi, c'est Adoumé, Merci. journaliste Côte d'Ivoire. Félicitations parce que je vous ai suivi à San Pedro, votre dernier match, où vous êtes qualifié pour venir ici. Et coach, je voudrais savoir, pour la suite en demi-finale, qu'est-ce qui pourrait faire la différence fondamentalement au cours, je dirais, de ce match-là, en demi-finale? Est-ce que Pour nous? Oui, c'est la fatigue qui va jouer, ou bien c'est la pelouse, l'état de la pelouse, ou la chaleur, etc. etc. Non. Je pense surtout qu'il y aurait une grande différence de mindset chez les joueurs. Aujourd'hui, j'ai vu et senti que mes joueurs étaient fort nerveux. Il y avait beaucoup de pression parce que tout le monde voulait se qualifier pour ces demi-finales. Et on a vu ça dans notre jeu. Notre jeu n'était pas comme les matchs précédents. On a fait des bons matchs, mais aujourd'hui, on n'a pas joué notre meilleur match. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. La seule chose qu'on doit dire, c'est que les joueurs se sont battus jusqu'à la 120e minute. Ils ont tout fait pour essayer de faire les résultats et pas avoir les pénaltys, mais ça n'a pas réussi. Mais samedi, c'est un tout autre match. On n'a rien à perdre samedi. C'est peut-être bizarre que je dis ça, mais on n'a rien à perdre. Pour nous, la CAN a réussi. On est en demi-finale. Personne n'aurait pensé ça au moment qu'on est parti de l'Afrique du Sud pour Côte d'Ivoire. Donc notre mindset sera tout à fait différent. On va être moins nerveux. La pression va être moins. Je suis certain. Donc dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas jouer la finale. Certainement pas. On va essayer de mettre les joueurs en bon état pour mardi. Bien reposés. Parce qu'aussi aujourd'hui, on jouait contre un adversaire qui avait un jour plus de repos. Et ça sera mardi aussi. Donc c'est un peu dommage. Mais enfin, ce sont des choses dans un tournoi qui se passe. Je ne vais pas me plaindre. Mais on doit faire attention pour mardi. Thank you. Congratulations, coach. Congratulations, coach. Please speak louder. Okay. Chogoz Juben from Far Post, South Africa.
Coach, I just wanted to ask Coach, we rarely talk about the work that's done behind the scenes in terms of preparing the team. But Ronwen touched on him working with the analyst, in preparation for the penalty shootout. How important has been the analyst in preparing the team for this tournament? We prepare everything very good. So the video analyst does fantastic work. But a penalty, you can tell the keeper, this one will shoot him right, this one will shoot him left, and then he does just the opposite. This is penalty. So I think that once you take a penalty as a keeper, for the guy who's coming next, is a little bit a warning from, oh, this is a guy who can take penalties. And he took a second one. And then there came a lot of pressure on the shoulders of the players of Cape Verde. So Ronwen had the information. But after all, it's he that decides on the moment. But it helps. It helps. So again, very nice work of the video analyst. Merci. Bonsoir, Coach Hugo. Bonsoir, Coach Hugo. Félicitations, je suis ici. Je suis là, coach, je suis là. Félicitations et une fois de plus, merci pour cette brillante qualification. Je suis Hervé K, je travaille pour Medias.info du Cameroun. Après 2017, le titre avec les Lions à Libreville, c'est une nouvelle qualification pour le dernier